So guys, pour étayer mes propos dans la vidéo précédente, j'ai fait une sélection de passages bibliques qui parlent franchement de l'avènement du retour du Seigneur, ok? Sans plus tarder, je vais partager avec vous 1 Thessaloniciens 4, ok? À partir du verset 15, c'est très intéressant les amis, qu'est-ce que ça dit? Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuit à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Guys, c'est tout ce que j'essaie de faire ici, d'essayer de nous consoler, de nous encourager, d'attirer notre attention, d'essayer de que cette chaîne ou alors mes propos soient comme une toile de fond par laquelle le Saint-Esprit va venir réveiller notre esprit, ok? Nous rendre prêts pour ce qui s'en vient, d'accord? Alors, le prochain passage que j'ai ici, c'est dans Jean 14, à partir du verset 3. C'est Jésus qui parle et il dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que où je suis, vous y soyez aussi. » D'accord? Ensuite, on a Apocalypse 22 à partir du verset 20. Alors, Apocalypse 22 à partir du verset 20, c'est écrit ici « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est que l'Apocalypse, mais ici, on voit clairement que c'est le Seigneur qui dit « Oui, je viens bientôt. » Ok? Donc, c'est-à-dire, il atteste ce qui a été dit dans l'Apocalypse, dans toute l'Apocalypse, pas seulement dans l'Apocalypse chapitre 22. D'accord? Ensuite, on a 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 22 et 23 déjà. Ok? On va voir ce que ça dit. À partir du verset 22 et 23. Alors, c'est écrit ici, et tout ce qui meurt en Adam, de même aussi tous nous, de même aussi tous revivons en Christ, ok? Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ok? Donc, il y a un avènement du Christ, et c'est ça que nous attendons en tant qu'enfants de Dieu. C'est ça qui s'appelle l'enlèvement, ok? L'enlèvement de l'église ou alors l'enlèvement de l'épouse du Christ. Et ça, c'est le 1 Corinthiens 15, verset 22 à 23. C'est super intéressant. Ensuite, quand on va un peu plus bas, à partir du verset 50, ok? Ça dit ici, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ok, je vais m'arrêter là parce qu'on a encore quelques passages à lire et puis après faire un petit commentaire. On va aller à Matthieu 24, d'accord? Matthieu 24 à partir du verset 36. Maintenant, c'est là, ici c'est dit, pour ce qui est du jour et de l'heure de l'avènement du Christ, bien évidemment, ça c'est une parenthèse, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ok, alors ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé? Car dans les jours qui précédèrent le déluge de Noé, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra
à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce n'est que l'objectif de cette chaîne, ok? De veiller afin que le jour du Seigneur ne nous prenne pas à l'improviste. Alors, si vous êtes de ceux qui veulent vraiment veiller et ne pas manquer ce rendez-vous, cet avènement du Christ, guys, abonnez-vous, téléchargez cette vidéo, enregistrez-la quelque part et puis partagez, ok? À tous ceux qui sont enfants de Dieu ou pas autour de vous, d'accord? C'est très important. Ensuite, on a le Matthieu 25, à partir du premier verset. C'est très intéressant. Qu'est-ce que ça dit? Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux !» Allez à sa rencontre. On va souligner ici, au milieu de la nuit, c'est très important, ok? Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à chacun, à l'un d'eux. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et à un troisième. Et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Bon, on va s'arrêter là parce que ça va un peu plus, ça va hors du cadre de l'avènement du Christ dans la suite de ce passage. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ce qui vient de se dire. Certainement, il y a plusieurs autres passages qui parlent du retour du Seigneur, qui parlent de l'avènement du Seigneur. Mais guys, il ne s'agit pas de connaître le jour ni l'heure and so on, mais il s'agit de veiller. Il s'agit de veiller. De manière à ce que ce jour ne nous trouve pas dans l'improviste. De manière à ce que ce jour ne nous surprenne pas. Ok? Ça veut dire quoi? Si on veille, le Seigneur prendra soin de nous révéler certaines choses. Mais si on ne veille pas, ok? On continue à vivre nos vies, à vouloir réussir dans ce monde, à nous attacher davantage aux choses du monde. Parce que j'ai la ferme conviction que plus tu réussis dans ce monde, ok? Plus tu réussis selon le monde, plus ton cœur est attaché aux choses de la terre. Plus tu as peur de perdre ci, tu as peur de lâcher ça, tu as peur de... En tout cas, je me dis, j'ai l'impression, plus on réussit dans ce monde, à moins que Dieu te fasse vraiment grâce, que tu sois vraiment détaché de servir maman, de courir après maman qui est l'argent, le Dieu de l'argent, ok? Le Dieu de la réussite, de la prospérité, du succès. Mais que malgré que le Seigneur te bénisse, parce que oui, Dieu est capable de rendre quelqu'un riche. Dans Deutéronome, je ne sais pas, peut-être chapitre 28, c'est écrit, le Seigneur dit à Israël, rappelle-toi que c'est moi l'Éternel, le Dieu qui te donne la capacité de devenir riche, de créer la richesse. Donc, il y a aussi une richesse selon Dieu, mais il y a aussi la richesse selon le monde. Donc, c'est très important de savoir que malgré qu'on a réussi dans la vie ou bien qu'on est riche ou quoi que ce soit dans ce monde, que nos cœurs ne soient pas attachés à ça. D'accord? C'est très important. Et sur cette chaîne ou alors dans les vidéos prochaines, on veut vraiment être là en train de veiller. On veut veiller. Quand on dit veiller, je vous dis dans la concordance Strong ce que ça veut dire veiller. C'est quoi veiller et prier? On va voir ça dans la prochaine vidéo. Mais veiller, c'est-à-dire attendre impatiemment, scruter X, Y et Z pour ne pas être surpris. Pour savoir comment s'apprêter. Pour savoir comment se préparer pour ce grand avènement. So, si ce genre de sujet vous intéresse à date, bien évidemment, on va continuer à parler de la guérison de l'âme. Mais, comme je disais dans la vidéo précédente, la guérison de l'âme, c'est une partie. Ok? C'est une partie dans le processus de préparation pour l'avènement de Christ. Donc, c'est-à-dire, venant apprendre à comment se préparer pour le retour du Christ, on fait un coup double. On apprend à guérir nos âmes, ok, par la sanctification et la repentance, mais en même temps, on se prépare pour le retour du Seigneur, ok. On reste attaché aux choses fondamentales de la foi et du salut en Jésus-Christ. So guys, rendez-vous dans la prochaine vidéo.